Dans ce chapitre, après une brève introduction sur la dynamique des procédés, nous allons discuter de façon générale de la définition d'une fonction de transfert pour ensuite considérer le cas particulier d'un système du premier ordre. Nous allons dériver la fonction de transfert de plusieurs systèmes du premier ordre à partir des bilans de matière et d'énergie pour réaliser qu'il est possible de généraliser sa fonction de transfert. De plus, nous allons constater que tous les systèmes du premier ordre se comportent exactement de la même façon. Nous allons ensuite considérer la fonction de transfert d'un système intégrateur. Comme la plupart des procédés sont non linéaires, nous allons montrer comment linéariser le modèle d'un de ces procédés autour du point d'opération. Avant de conclure, nous allons étudier la dynamique des systèmes du premier ordre en série. Il est essentiel pour les ingénieurs de comprendre la dynamique des procédés afin de concevoir les équipements et de sélectionner les conditions d'opération et les techniques de contrôle de façon appropriée. Un aspect important de l'automatisation consiste à concevoir des équipements qui sont faciles à contrôler. Donc, la conception et la mise en œuvre des systèmes de contrôle automatique exigent donc de comprendre le comportement dynamique des systèmes. Ceci est l'objectif de ce chapitre. Ceci nécessite qu'un modèle mathématique soit développé pour chacun de ces procédés. Un système asservi est composé d'une série de systèmes en boucle ouverte ou blocs interconnectés de façon appropriée pour fermer la boucle et obtenir un système de contrôle bien conditionné. Il est important de comprendre la dynamique de chacun de ces éléments ou de ces systèmes individuellement. Les éléments de schéma bloc sont presque invariablement une variable à contrôler, c'est-à-dire la sortie du procédé, le capteur pour mesurer cette variable de sortie, une consigne ou une valeur désirée pour la sortie, utilisée pour calculer le signal d'erreur, un régulateur pour calculer l'action de contrôle, c'est-à-dire la valeur de la variable manipulée ou la variable d'entrée du procédé à partir du signal d'erreur. Un actionneur pour appliquer physiquement l'action de contrôle. Il est important de rappeler que tous ces éléments sont des systèmes en boucle ouverte, interconnectés de façon à ce que la sortie d'un élément soit l'entrée de l'élément suivant et ainsi former un système en boucle fermée. Une fonction de transfert est le modèle mathématique qui relie les variables de sortie aux variables d'entrée du procédé dans le domaine de la place. De façon générale, la dynamique d'un procédé peut être décrite par une équation différentielle d'ordre n. Nous allons toujours faire en sorte que le procédé soit initialement en régime stationnaire. Ceci implique que toutes les dérivées par rapport au temps soient nulles à t est égal à 0. À t est égal à 0, juste avant qu'un changement se produise, l'équation différentielle est réduite aux deux termes de la fonction elle-même, soit a0 y de 0 égale à b0 u à t0. Cette égalité représente le modèle en régime stationnaire. Cette relation sera soustraite de l'équation différentielle de façon à ce que cette dernière soit définie en termes des variables de déviation. Dans cette équation, nous soustrayons de part et d'autre de l'équation une quantité égale, de sorte que nous ne changeons pas l'équation, sauf pour y introduire les variables de déviation et ainsi simplifier les étapes ultérieures de la solution. De plus, on peut soustraire une constante dans chacune des dérivées sans modifier l'équation différentielle, puisque la dérivée d'une constante est égale à 0. C'est la deuxième étape pour obtenir l'équation définie en variable de déviation. En ajoutant y de 0 dans chacune des dérivées à la gauche de l'équation et u0 à la droite de l'équation, nous obtenons l'équation différentielle exprimée en variable de déviation. Puisqu'en utilisant les variables de déviation, toutes les conditions initiales sont nulles, on peut écrire directement la transformée de Laplace de l'équation différentielle et puis l'exprimer sous la forme d'une fonction de transfert.
Le rapport des polynômes y de s sur u de s est appelé fonction de transfert et se représente dans un diagramme bloc de la façon suivante. On peut rappeler que la fonction de transfert d'un procédé représente la dynamique intrinsèque de ce procédé et est indépendante de l'entrée. Plusieurs procédés utilisés dans l'industrie chimique peuvent être modélisés ou représentés par un système du premier ordre. Cette équation, définie sous sa forme standard, c'est-à-dire avec un coefficient unitaire pour le terme de y de t, permet de mettre en évidence les paramètres décrivant un système standard du premier ordre. Y est la variable de sortie du procédé, U la variable d'entrée du procédé, K est le gain et taux est la constante de temps. Au départ, on suppose que le procédé est en régime permanent, c'est-à-dire que la première dérivée, dy dt est égale à 0 et que y de 0 est égal à ku0. En soustrayant y0 à la droite de l'équation et ku0 à la gauche, l'équation différentielle reste inchangée. De plus, en soustrayant une constante de y de t dans la dérivée, on ne change pas non plus cette équation, mais permet de définir l'équation différentielle en variable de déviation. Les variables de déviation sont y majuscule est égal à y de t moins y de 0 et u majuscule est égal à u de t moins u0. En prenant la transformation de la place de chaque terme de l'équation différentielle, nous obtenons tau, qui est une constante, multiplié par s fois y de s moins la condition initiale, qui sera ici égale à 0, plus que nous utilisons les variables de déviation, plus la transformation de la place de y de t, qui est y de s, plus k fois la transformation de la place de u de t, qui est u de s. Ainsi, nous obtenons tau s y de s plus y de s est égal à kus. Nous isolons la valeur de y de s. Ceci nous permet de définir la fonction de transfert du premier ordre sous sa forme standard, c'est-à-dire la sortie du procédé y de s sur l'entrée u de s est égale au gain du procédé k divisé par la constante de temps s plus 1. Ceci est la forme standard d'un système du premier ordre, c'est-à-dire au dénominateur, en normalisant le terme de S0 à 1, le gain K et la constante de temps τ apparaissent explicitement dans l'équation. Nous avons défini la fonction de transfert d'un système du premier ordre qui est caractérisée par deux paramètres, le gain K et la constante de temps τ. Pour une entrée donnée, toutes les fonctions de transfert du premier ordre se comportent exactement de la même façon. Ainsi, si nous comprenons bien le comportement dynamique d'un système du premier ordre, nous allons comprendre le comportement dynamique de tous les autres systèmes du premier ordre. Nous allons maintenant étudier le comportement dynamique d'un système du premier ordre à trois entrées différentes, en commençant par un échelon suivi d'une impulsion et d'une entrée sinusoïdale. Pour déterminer la réponse à l'échelon, nous avons la sortie y de t qui est initialement égale à 0, puisqu'avant qu'un changement se produise, le système était en régime stationnaire. De plus, nous utilisons les variables de déviation. Soudainement, au temps t est égal à 0, la variable d'entrée passe de 0 à delta U. Nous désirons calculer la réponse de la sortie y de t en fonction du temps. La réponse du procédé dans le domaine de la place, y de s, est égale à la fonction de transfert du premier ordre multipliée par la transformation de la place de l'entrée u de s. Ainsi, y de s est égal à la fonction de transfert du procédé multipliée par delta U sur S. Pour trouver la réponse dans le domaine du temps, y de t, nous devons prendre la transformation de la place inverse de y de S. Pour procéder, nous séparons la fonction y de S en fractions partielles pour obtenir A sur S plus B sur tau S plus 1. Nous remettons ensuite cette équation sur un dénominateur commun et égalons les deux numérateurs de l'équation pour obtenir K delta U est égal à A tau S plus A plus BS.
ce qui permet de déterminer les coefficients A comme étant égal à K delta U en égalant les coefficients en S0 et B comme étant égal à moins K tau delta U pour les coefficients avec la puissance S1. En substituant les coefficients A et B des fractions partielles, nous obtenons la fonction y de S comme étant égale à K du multiplié par 1 sur S moins tau sur tau S plus 1. Il est possible d'inverser cette équation terme par terme pour obtenir la fonction y de t comme étant égale à K delta U multiplié par 1 moins E à la moins t sur tau. La réponse à l'échelon met en évidence la notion de gain du procédé. Ainsi, à la limite, lorsque t tend vers l'infini de la fonction y de t est égal à K delta U. Le gain est égal à la valeur finale de y de t moins la valeur initiale divisée par la grandeur du changement de l'entrée pour obtenir delta y sur delta u. Ainsi, un changement de 1 unité dans delta u va produire k unités de changement dans la valeur de y. Les systèmes du premier ordre réagissent tous de la même manière. Ainsi, il suffit de comprendre comment fonctionne un de ces systèmes pour extrapoler le comportement aux autres systèmes du premier ordre. La réponse d'un système du premier ordre soumis à un échelon est donnée par le graphique adimensionnel suivant, dont les axes ont été définis pour que la réponse de tous les systèmes du premier ordre soit représentée par la même courbe. La réponse normalisée y de t sur kdu en fonction du temps normalisé t sur tau parcourra 63,2% de la réponse après une constante de temps et 86,5%, 95 et 98% après respectivement 2, 3 et 4 constantes de temps. On peut supposer que le procédé a atteint son nouveau régime stationnaire après 5 constantes de temps. La vitesse de changement d'un système du premier ordre est proportionnelle à l'écart qui le sépare de son nouveau point de consigne. Ainsi, le système réagit rapidement suite à un changement et la vitesse du changement devient de plus en plus lente à mesure que le nouveau point d'opération est approché. Une impulsion est définie comme une augmentation très grande effectuée au temps t est égal à 0 mais d'une durée très courte. La grandeur m de l'impulsion correspond à l'aire sous la courbe et est définie comme étant m fois l'impulsion unitaire. La réponse y de S d'un procédé du premier ordre soumis à une impulsion est donc égale dans le domaine de la place à la fonction de transfert k sur tau s plus 1 multipliée par la transformation de la place de l'impulsion d'entrée, ici égale à l'aire sous la courbe, donc égale à m. Cette réponse y de S peut être facilement inversée dans le domaine du temps pour trouver la réponse y de t comme étant égale à mk divisé par tau multiplié par e à la moins t sur tau. De la même manière, la réponse dynamique d'un procédé soumis à une impulsion est identique pour tous les systèmes du premier ordre et est représentée par la courbe sur le graphique suivant dont les axes ont été normalisés à tau y de t sur mk et le temps normalisé comme étant t sur tau.